Harris avait contacté son ami qui était propriétaire de ce chantier-là pour avoir Kenny pour quelques heures et que c'était très urgent. Aussi vite, ils étaient sur les lieux, ils se sont assis dans le petit bar d'en face. Bonsoir Harris. Bonsoir Kenny, c'est comment? Ça va un peu. En les voyant arriver, je me suis mise à pleurer car j'avais très honte, j'étais très sale. Mes cheveux même étaient dans un sale état. Ce matin-là je n'avais même pas eu le temps de les attacher dans un foulard. Sans oublier mes mains qui ressemblaient à celles d'un maçon. Ah oui, être manœuvre n'était pas du tout chose évidente, j'étais considérée au même titre que les hommes. Kenny, pourquoi tu as fait ça? Harris, je ne sais quoi te dire, honnêtement je n'en sais rien, ça s'est tellement vite passé, je n'ai rien vu venir. Jusqu'à voler Armel, avec tout ce qu'il a fait pour toi. Non, ne fais pas semblant, si nous sommes ici c'est parce que moi personnellement je veux comprendre ce qui s'était passé, sans un au revoir. Kenny, qu'est-ce qu'on t'a fait? La maman de Armel t'a fait quoi? Rien Harris, pardonnez-moi. Armel, pardonne-moi. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. On veut des explications, peut-être là on verra comment Armel va t'oublier dans la paix. Vous voulez vraiment connaître ce qui s'est passé? C'est pourquoi nous sommes là. En fait, ma copine Anita. Voilà, elle est où celle-là? Je ne sais pas, je vous raconte d'abord l'histoire, on revient sur elle après. D'accord, on t'écoute. Pendant tout ce temps, depuis leur arrivée Armel n'avait rien dit. Juste à me regarder. Je leur ai raconté depuis la rencontre de Steve à travers Anita. Ensuite le flirt, ensuite la proposition des USA, ensuite vente des boutiques, départ de la maison tôt le matin comme si je m'en allais au travail, vol d'argent dans le compte de Armel. Embarquement et atterrissage aux USA. Attends Kenny, tu étais pendant tout ce temps au State. Oui Harris. Avec ton amant. Oui Harris. Laisse-moi continuer. Tu es revenu faire quoi? La femme c'est le diable en personne. Bref continue. Je leur avais raconté, l'accueil que j'avais reçu à mon arrivée, comment Steve avait récupéré tous mes documents et l'argent que j'avais volé chez Armel. J'ai découvert qu'il était un proxénète. Je leur avais raconté mon enfer, tout ce que j'avais vécu là-bas. Toute cette misère, les selles dans la bouche, les urines, la sodomie, les sexes à 3, 4, les serpents. Bref, tous les deux garçons me sortaient les yeux. Même Harris avait arrêté de parler pour bien écouter. Jusqu'au jour que ce monsieur avait décidé de m'aider. Tu avais fait combien de temps là-bas? J'ai fait 8 ans dans cette maison. C'était comme une prison. Personne ne sortait. Quand Steve te demandait de faire quelque chose et tu ne voulais pas, il te fouettait avec la ceinture pour te jeter par la suite au sous-sol. Ces cicatrices sur ton visage, ton cou là c'est le fouet. Oui, la ceinture. Tu es arrivé ici quand et comment? Il t'a laissé partir? Non, un monsieur bien connu ici en Afrique m'a aidé. Il a fait un plan pour que je sorte de là. Je suis arrivé il y a 2 ans. 2 ans? Oui, je n'avais rien. Il m'avait donné 55 000, j'avais géré la première semaine, j'avais espoir de retrouver Anita. On m'a dit qu'elle était partie au Sénégal. Et pendant les 2 ans tu vivais comment? La première semaine j'étais à l'auberge, ensuite l'argent était fini. Je suis resté dans la rue, je dormais dans la rue, je mangeais dans les poubelles, je cherchais de l'aide, j'en demandais même du travail mais personne ne voulait m'aider. Jusqu'à jour où je suis venu demander du travail ici. Ça fait combien de temps? 7 mois. Si je comprends bien, tu as fait 17 mois dans la rue. Oui. Kenny, tu vois ta vie. Tu as gâché ta vie gratuitement, pourquoi tu as fait ce choix? Regarde ton état, tes pieds, tu as maigri, tu as noirci, oh mon Dieu. Et maintenant tu vis où? J'ai pris une chambre de 10 000 avec l'argent qu'on me paye ici. On te donne combien ici? 1500 la journée. Armel était choqué, il me regardait, on ressentait de la peine, de la pitié, du dégoût, bref tout, son regard en disait long. Harris, tu as fini, on peut partir. Oui, on peut partir. Kenny, prends ma carte, si tu as un problème. N'hésite pas. Merci Harris. Les deux amis s'en allaient sans rien dire. Armel n'avait rien dit. Je suis retourné au chantier, de l'autre côté. Armel avait en parlé à sa mère quelques jours après car cette dernière lui avait déjà acculé de questions pour savoir le pourquoi son calme depuis quelques jours déjà. Comme je te dis la maman, j'étais aussi dépassé que toi. Si tu la vois, elle est méconnaissable à la limite. À ce point, Kenny a gâché sa vie. Je t'assure, elle est manœuvre pour un salaire de 1500 francs la journée. Quelqu'un qui était fonctionnaire, les jeunes vous allez me tuer.
Je suis sûre qu'elle est couverte de maladies. Tu parles maman, imagine les sectaires, la malchance et tout. Je ne sais quoi dire. Moi de même. Sans oublier que France voulait le voir depuis des jours. Il accusait toujours l'emploi de temps trop serré et trop chargé. D'accord. Pas de souci, je suis là. Armel était allé chez France cette nuit-là pour lui raconter ce qui le mettait aussi bas que terre. Voilà, c'est pourquoi j'étais un peu froid ces derniers temps. J'imagine la pauvre. Mais n'oublie pas qu'elle a cherché. C'est vrai, sa copine lui a demandé de faire ci ou ça, mais elle pouvait dire non. Bref, je ne veux pas trop le bavardage, je ne veux plus que tu la revoies. Et ce que j'ai dit que je veux lui voir. Je ne veux plus aucun contact entre vous. Tu peux rentrer maintenant chez toi. Armel Bend ne savait pas comment rester calme comme une tombe face à tout ce qu'il avait entendu de la bouche de son ex. Par conséquent, il avait décidé de ne plus suivre les travaux de l'ami de Harris. Il lui avait demandé de chercher quelqu'un d'autre qui pouvait le faire. Moi, je continuais à bosser pour survivre. Je ne pouvais pas en vouloir à quelqu'un qu'à moi-même, car tout ce qu'il m'était arrivé ces dernières années était de ma faute. J'étais entièrement responsable de mes actes. Et je ne comptais sur Armel pour me sortir de là, parce que je lui avais causé beaucoup de mal. C'est pourquoi ce jour-là, quand je l'avais appelé, je ne pouvais pas dire un mot car je savais qu'il ne méritait pas ça. Son handicap, on en parle. Oui, j'étais super étonnée de le voir debout sur ses deux jambes. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait remarcher un jour. Comme on le dit souvent, les voies du Seigneur sont insondables. Ce gars que j'avais aimé et abandonné n'avait pas du tout changé, il restait cet homme grand, beau aux yeux marrons qui faisait tomber plus d'une avec son teint un peu légèrement clair foncé. Quand nous étions ensemble au début, c'était quelqu'un qui soignait son physique et surtout sa manière de s'exprimer, c'est-à-dire son art oratoire. Il n'oubliait rien, il se coiffait après 2 semaines, il changeait ses vêtements tous les mois et m'exigeait de toujours les laisser au pressing tous les week-ends. La propreté en général était son domaine de définition. C'est pourquoi quand je l'ai revu aussi soigné et bien parfumé qu'à l'époque qu'on était ensemble, je me suis dit intérieurement que j'avais gâché ma propre vie et qu'il n'était à mesure de me reprendre et c'était impossible. Car au fond de moi j'étais souillée et peut-être même couverte de plusieurs maladies, ou dans le pire des cas, possédée par un esprit de mes anciens clients de la maison close. Le voyant ainsi sur ses jambes, du haut des 90 mètres, je savais qu'une autre m'avait remplacé, car ça fait au total près de 10 ans que j'étais partie de sa vie, et je ne comptais pas y retourner en arrière pour gâcher sa vie et surtout sa stabilité émotionnelle. J'avais alors compris qu'il fallait que je continue comme j'avais commencé depuis mon retour au pays. La carte que Harris m'avait remise, j'avais décidé de la mettre à la poubelle parce que je ne méritais de leur aide. Pendant des mois je continuais mon bout de chemin tranquille, je vivais comme je pouvais, je faisais des économies car je voulais aller voir un homme de Dieu, un prêtre ou un pasteur exorciste. Bref, quelqu'un chez qui j'allais me confier et j'allais avoir des réponses à mes questions et surtout de me libérer de ce grand et énorme fardeau qui pesait sur mes épaules. Je savais que l'hôpital ne pouvait rien pour moi même si j'étais couverte de maladies. Il ne pouvait rien. J'avais besoin de la spiritualité. J'ai bossé pendant des mois et des mois. Un soir, en rentrant du chantier, j'ai rencontré un monsieur à mon entrée. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Oui, très bien. Au fait, je cherche le raccourci qui emmène de l'autre côté. D'accord, suivez-moi et je vais vous le montrer. D'accord, merci. On a marché juste un peu. Puis, je lui ai montré du doigt comment il allait marcher. Merci beaucoup. Avec plaisir, monsieur. Quand je me suis retournée pour aller chez moi, il m'a rappelé derrière. Madame. Oui. Pourquoi vous êtes triste? Non, pas du tout, juste fatiguée par le travail. Non, vous avez besoin d'aide. Votre esprit est perturbé. Il faut chercher de l'aide. Où? Je peux vous aider, si vous êtes d'accord. Je vais vous emmener dans mon église. Bref, vous pouvez partir où vous voulez, mais vous avez besoin d'aide. Il est parti sur ces paroles et je suis restée là à l'observer partir sous mes yeux. Il est vrai que ces paroles m'avaient énormément dérangée. Mais bon, je ne savais par où commencer. De l'autre côté, France mettait la pression à Armel de l'épouser. On a déjà fait un bon nombre de temps ensemble, tu peux déjà me légaliser bébé.
Bon nombre de temps c'est combien? 2 ans chérie. Tu crois que tu es déjà prête pour le mariage? Oui mon cœur, je suis déjà prête. Ce n'est pas seulement avec la bouche. J'espère que tu peux tout affronter avec moi-même dans les pires moments. Tu veux dire quoi par là? Tu veux déjà me comparer à ton ex Armel? Je n'apprécie pas. Je ne t'ai comparé à personne. Mes questions sont légitimes. Et c'est pourquoi tu penses seulement au pire. Tu ne peux pas dire qu'on va aller vivre dans notre maison. Tu ne peux penser au meilleur. Bref, j'ai compris, on en reparle. Comme toujours Armel disait tout à son ami Harris. C'est compliqué gars, tu vas faire comment? Adopter, c'est aussi une solution, je ne sais pas si France va accepter. Elle va pas accepter comment frère? Tu dois avoir des enfants, tu connais même la joie d'être père. Tu as assisté à ces moments avec ma femme quand elle a accouché. Et elle m'a même encore annoncé qu'elle est enceinte une seconde fois hier. Attends gars, ton fils a même déjà 1 an. Mince, vous courez seulement. N'exagère pas, tu étais à la fête de quoi la semaine surpassée? Ça s'est tellement vite passé que je n'ai pas vu le temps passer. Même comme ça, tu as déjà bombardé, aucun repos pour ta femme. Repos, elle va se reposer après. Bref, ce n'est pas de moi qu'on parle mais de toi. Frère, tu es unique à ta mère, tu penses que tu dois quitter cette terre sans rien. Tout cet argent c'est pourquoi et pour qui? Bref, si France ne peut pas accoucher, il faut adopter ou bien tu seras seulement polygame. Tu peux faire un enfant aussi dehors, tu le récupères plus tard. Je réfléchis Harris. Mes nerfs sont tendus sans compter le calme de la matée, elle ne dit rien pour ne pas nous frustrer mais au fond elle veut un petit-fils. Justement, bref si tu aimes vraiment France, épouse-la. Tu peux compter sur moi. Par la suite on verra, si elle ne veut pas l'adoption, tu peux avoir un enfant dehors. Pourquoi tu dis si? Genre tu n'es pas sûr que je l'aime. On se connaît, tu peux mentir à tout le monde sauf à moi. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose, Armel, le mariage n'est pas un jeu. Il faut bien y réfléchir. Tu parles de quoi? De rien. 1 mois plus tard, c'étaient les préparatifs du mariage de mon ex. France et Armel se sont mariés devant monsieur le maire. Tous les deux avaient opté pour un premier mariage à la mairie et par la suite à l'église un peu plus tard. Je t'aime mon amour. Je t'aime bébé, tu m'as valorisé aujourd'hui. Ce n'est pas tout, j'ai un cadeau pour toi. Quoi? Dans quelques minutes tu le sauras. Armel venait d'offrir une voiture à sa femme France. Une voiture qui valait des dizaines de millions. Le jeune couple vivait leur amour, ils s'entendaient super bien. Ils avaient même emménagé ensemble dans un appartement car Armel ne voulait pas déranger sa mère en attendant que sa maison finisse. La maman de Armel n'avait aucun problème car elle voulait juste voir son fils heureux. Même si au fond elle voulait ressentir la chaleur d'un petit-fils. Armel et France vivaient leur bonheur dans leur appartement. De mon côté, j'avais revu cet homme un soir en rentrant du chantier. Je lui avais demandé de m'aider. Il m'a emmené dans son église, il m'a présenté au pasteur qui tout de suite avait ressenti ma peine et mon fardeau. Bienvenue dans la maison du Seigneur ma fille. Merci. Ton esprit est perturbé, on va s'asseoir après la prière, tu vas m'expliquer ce qui t'emmène. D'accord. J'étais arrivé au moment de la prière, j'avais assisté à la prière après cette prière, j'avais raconté toute mon histoire au pasteur. Il me semblait être quelqu'un qui craignait Dieu et qui avait ce pouvoir de m'aider. Je lui ai tout raconté, il m'a demandé quelques produits spirituels que je devais acheter pour tout mon traitement. J'avais commencé, je venais 3 jours par semaine. J'y allais tous les lundis, mercredis et samedis pour mon traitement. Et dimanche j'allais juste au culte. Tout doucement je ressentais le changement. Lors du travail avec ce pasteur, je vomissais toujours énormément, le ventre qui ne me laissait pas. La diarrhée était devenue mon meilleur ami. Tout était noir. J'ai fait près de 9 mois en suivant ce traitement, et je me sentais libérée. Je ne pouvais en aucun cas imaginer que ça pouvait être possible. La prière et la foi en Dieu étaient mon refuge. De l'autre côté, France avait perdu espoir, le couple avait cherché à avoir un enfant mais malheureusement ce n'était pas possible. On peut adopter. Jamais. J'ai déjà suivi plusieurs histoires venant de ces enfants de la rue. Ils sont en général possédés par les démons. Mais pas tous. Tu sauras comment qu'il n'est pas possédé. On essaye d'abord. Ou je fais un enfant dehors, et je le ramène. Jamais l'enfant d'une autre femme ici. Ça jamais. Tu veux alors quoi? On va trouver une solution. Laquelle? Comme prendre les enfants dans ma famille,
Les enfants de mes sœurs et frères, bref mes neveux et nièces. Tu comprends même ce que tu dis. Je n'ai aucun problème avec tes neveux et tes nièces, mais là on parle de mes enfants qui auront mon nom, si possible mon sang. Et comme je ne peux pas te donner des enfants, tu vas me quitter. Tu n'es pas différent de ton ex. Tu veux me laisser parce que je ne peux pas te donner des enfants. Vraiment, vous méritez. Tu parles de quoi? Jusqu'à tu veux crier. France, depuis un bout tu aimes déjà trop crier sur moi et pourtant je te parle calmement, je n'apprécie pas ce comportement. Armel, vu qu'on en parle, tu as ouvert le sujet. Armel, avoue que ton ex te manque, tu ne veux pas sortir cette fille de ta tête. Attends un peu France, d'où tu sors ça? Nous sommes mariés. Tu t'es marié pour ne pas succomber à la tentation et te prouver à toi-même que tu peux refaire ta vie. France, de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu as signé bien séparé, tu m'as dit tu n'importe quoi et pourtant la vraie raison c'est ta prostitution de femme. Kenny n'est pas prostituée, tu lui dois du respect. Qu'elle se respecte d'abord. Elle t'a quitté pourquoi? Pour aller avec son gars. Tu t'es demandé une seule fois si ça avait marché pour elle aux USA, comment elle allait se comporter. Non. Tu parles de quelqu'un qui n'est pas ici. De quelqu'un qui n'a pas notre temps. Tu ne l'as jamais vu. C'est ce que tu crois? Tu fais quoi avec ces photos dans ta machine? Quelles photos? Tu veux nier. Les photos dans ta machine, c'est pour qui? Tu fais suivre cette fille en longueur de journée. Ça fait des mois aujourd'hui. Tu penses que je ne sais pas? Oui, j'attends des explications. Défends-toi. Je n'ai rien à te dire. Je vais dormir. D'accord, il faut fuir. Effectivement, ça faisait quelques mois que mon ex avait engagé quelqu'un pour me suivre et lui donner de mes nouvelles de temps en temps à mon insu. Au fur et à mesure, chez les Ben c'était invivable, c'était de plus en plus compliqué. En moins d'1 an de mariage, c'était de plus en plus difficile pour le couple. France se sentait frustrée naturellement de ne pas être à la hauteur d'enfanter Armel. Quant à lui, son passé le rattrapait, son amour pour Kenny avait été tellement fort qu'il ressentait encore des choses pour celle qui lui avait fait beaucoup de mal. Le cœur a des raisons que la raison elle-même ignore. Armel s'était enfin décidé de tout raconter à sa mère en présence de son meilleur ami. Armel, tu ne peux pas divorcer de France, c'est pas possible, jamais. Maman, mon amour a diminué. Diminué comment? En plus, pour qui? Kenny? Celle qui t'a abandonné, crucifié, frappé, volé, tu me dis que tu l'aimes encore. Maman, j'ai tout fait pour l'oublier, je pensais même qu'en me mariant ça allait changer, mais ça s'accentue encore. J'ai dit que je ne veux plus de cette fille. En plus, elle a tout fait où elle était utilisée comme objet sexuel, c'est cette femme que tu veux. Et les maladies, on en parle, réponds-moi Armel, l'amour, mais est-ce que tu as pensé à ta propre vie? Oui maman, mais c'est le cœur qui demande cette fille. Je ne parle plus, tu peux faire de ta vie ce que tu veux, ça ne me regarde pas trop. Maman. Belle maman s'était fâchée puis elle était sortie de la pièce. Il faut la laisser respirer, c'est un choc pour elle. Quand tu te mariais ici, je t'ai posé des questions, tu n'as pas répondu. Je pensais que j'allais oublier cette fille définitivement, mais je me rends compte que je l'aime encore. Tu l'aimes et pourtant tu ne sais pas où elle est. Elle suit un traitement chez un pasteur là, d'ailleurs c'est le meilleur. Attends frère, tu es en contact avec elle. Pas vraiment, en fait j'ai mis quelqu'un derrière elle, j'avais peur qu'elle se suicide. J'ai cherché des informations pour elle, j'ai envoyé quelqu'un là-bas pour l'emmener sans toutefois manifester un intérêt vis-à-vis d'elle. Armel, c'est depuis quand? Sache juste c'est depuis. Et tu vas faire comment? Aide-moi à réfléchir Harris s'il te plaît. Comment? C'est compliqué, ta mère est fâchée, elle ne veut rien entendre. Ma mère n'a pas de problème, elle veut juste mon bonheur. Ok bref, je te soutiendrai toujours. Merci. De plus en plus France devenait insupportable, elle était irritée pour un rien. Un soir, alors qu'ils avaient juste 16 mois de mariage, elle lui demanda le divorce. Je crois que je me suis trompée de personne, je préfère qu'on arrête cette grande mascarade, tu te mens à toi-même, tu dors avec moi et tu penses à quelqu'un d'autre. Je vais demander le divorce, tôt le matin je prends mes affaires, je me casse d'ici. Tu iras où? J'ai une famille, ça ne sert à rien de rester encore ici une minute de plus. Tôt le matin je me retire de votre vie. En fait la vérité est que France en voulait à toute la terre parce qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Son père était un ancien homme en tenue, cet homme avait enlevé à sa fille la joie d'être mère.
Cette dernière était tombée enceinte en classe de terminale, son père l'avait menacée avec l'arme si elle n'enlevait pas ça. Il était une terreur pour des enfants ainsi que pour leur mère. Sa maman l'avait emmenée pour retirer cette grossesse, ça s'était mal passé. Elle a perdu sa fécondité. Elle est devenue stérile grâce à ce traumatisme. France ne voulait pas se retrouver dans un mariage à combattre ses propres combats et à combattre les combats de son mari. Elle avait décidé de partir. 5 mois après, le divorce a été prononcé. Moi j'allais déjà bien, je retrouvais tout doucement ma joie de vivre. Je n'étais plus dans les chantiers, avec mes petites économies, j'ai ouvert une petite cafétéria. Je me débrouillais là sans problème et je ne demandais rien à personne. Un après-midi je vis une voiture se garer devant mon comptoir, c'était mon ex. Il était tellement beau. Bonsoir, tu fais quoi ici? Bonsoir Kenny, il faut qu'on parle. Il y a un problème. Non pas du tout, mais j'aimerais avoir une conversation avec toi. D'accord, je ferme, on y va. Ok. D'ailleurs, je n'avais pas de clients, j'avais fermé. Pour l'écouter, nous sommes allés dans un restaurant calme. Comment tu vas? Pourquoi on doit parler? Kenny, regarde-toi, tu étais comme ça avant. Tu avais de la chair, tu avais le corps et non la chair sur les os. Armel, je paie le prix fort de ma naïveté. C'est visible, quand je te vois j'ai hyper mal, tu te rappelles comment on s'est connus. Kenny, tu te rappelles de comment je t'ai aimé. J'ai pris ta vie comme ma propre vie. Je t'ai tout offert, j'ai été ta famille, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, et même ta grand-mère. Je n'ai pas connu ces personnes mais par amour pour toi j'avais décidé de porter leur casquette. Tu sais pourquoi? Parce que je voulais voir ma femme heureuse, je voulais te voir épanouie, je voulais qu'on réussisse ensemble comme un couple qui a traversé les difficultés et qui a réussi. Je prenais notre couple comme exemple pour d'autres. J'ai même dû payer à mon ami pour te mettre dans une grande école, tu es sorti, tu avais du travail, un bon travail, ce qui n'est pas facile dehors de nos jours, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste voulu la facilité, en me trompant dans ma maison, en me frappant, tu te rappelles de cette gifle. Juste parce que j'étais handicapé, je t'ai donné ma mère comme une maman pour toi, tu as commencé à lui parler mal dans la maison. Kenny, où est passé cet amour? Ça s'est dissipé à cause de mon handicap. Réponds-moi, je veux comprendre. Armel, je suis désolé, je suis désolé. Je sais que tu ne pourras jamais me le pardonner, c'est pourquoi je ne veux pas perturber ta tranquillité. Armel, je t'ai fait beaucoup de mal et je le reconnais, je sais que l'enfer m'attend. C'est trop facile Kenny, c'est trop facile. Je paie le mal que je t'ai causé avec ma propre vie. J'ai frôlé la mort. Certainement c'était la meilleure solution que j'aille en enfer. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas que malgré tout le mal que toi tu m'as causé, je ne te veux pas du mal, je ne te veux pas du mal parce que je t'aime. Oui Kenny, c'est peut-être fou de ma part, malgré tout ce mal je continue à t'aimer. J'ai tout fait pour te sortir de mon cœur et de ma tête, mais malheureusement je n'y arrive pas. Kenny, je ne sais comment et où commencer, cet amour me détruit et je deviens amer et frustré. Honnêtement, je ne comprenais rien. Malgré tout ce mal, il était toujours là à m'avouer ses sentiments. Les destins sur la terre sont fusionnels. Ta mère, va-t-elle m'accepter? La véritable question c'est est-ce que tu m'aimes encore? Je n'ai jamais cessé de t'aimer Armel. Malgré nos peines, nos blessures, nos douleurs, on va se battre ensemble pour sauver cet amour. Oui, tu as entendu, je t'accorde une seconde chance. Et ta vie alors? Et ta femme? Pour ma vie, je te la confie une deuxième fois, si tu veux tue-moi cette fois, pour ma femme c'est une longue histoire. Je suis désolé Armel, pardonne-moi. Déjà fait, je me suis mise à genoux pour implorer son pardon. Ça faisait 12 ans qu'on était séparés à cause de mes longs yeux. On a recommencé à se fréquenter, mais je vous assure c'était difficile, il ne me touchait pas. Juste ma main qu'il prenait de temps en temps. Et c'était normal, je le comprenais car je n'étais plus le genre de fille qu'on met à la maison. J'étais souillée malgré que la pasteur avait dit qu'il n'y avait plus rien à craindre. Mais moi-même je continuais à avoir peur de mon propre corps. Au début, belle maman ne voulait aucun contact avec moi, elle ne voulait rien entendre. Elle ne me voulait plus. Et c'était normal avec tout ce que j'avais fait à cette famille. J'avais abandonné mon travail de fonctionnaire pour aller en aventure, je ne sais pas comment. Armel avait fait dans ses relations, je sais seulement qu'il devait monter un dossier et verser une certaine somme pour qu'on me remette mon matricule puisque je n'avais pas signalé avant de partir. C'était encore des démarches.
Par la grâce de Dieu, l'année qui suivait, on m'a envoyé à la Direction générale des impôts. J'ai repris le travail, tout se passait très bien au travail. Mais pas à la maison car Armel était méfiant surtout même avec les repas. On avait emménagé ensemble malgré que sa mère était distante envers moi, mais selon son fils, ça allait lui passer. C'était compliqué de vivre dans cette atmosphère, j'ai alors eu l'idée un jour de l'emmener au culte tous les dimanches, certainement il allait s'ouvrir un peu. Tout doucement, il a commencé à s'ouvrir, je suis tombée enceinte lors de notre tout premier rapport sexuel. J'ai eu des jumeaux, une fille et un garçon, c'était la toute première fois que ma belle-mère m'avait enfin adressé la parole. Merci pour ces enfants. Pourquoi tu pleures? Maman, pardonne-moi, je t'en supplie. Kenny, tu m'as planté le couteau en plein cœur, je t'ai aimé comme ma propre fille. Malheureusement ce n'était pas suffisant, tu as quand même fait ce que tu as fait. Je te demande pardon maman. On verra ça plus tard. Ces enfants nous réunirent plus encore. Ça sentait la joie de tous les côtés. Harris était toujours là quand on avait besoin. Comme je le disais Armel, bien que la venue des enfants l'avait un peu changé, mais au fond il restait méfiant, il ne me disait plus ces choses, ses entrées et sorties d'argent. Ses comptes et tout ce qui le concernait personnellement. Ça prit du temps. 2 ans après j'ai accouché un fils, je crois que mon fils là m'a apporté beaucoup de chance. On avait déménagé enfin pour la grande maison que Armel avait construite. Tout se passait très bien, Armel m'a demandé en mariage. On s'est mariés, j'ai retrouvé mon homme après le mariage, il était redevenu celui que j'avais connu au début. J'avais 45 ans déjà, un jour j'étais dans ma voiture en rentrant du bureau, je vis une voiture garée, il y avait un monsieur qui était adossé. J'ai reconnu le monsieur, j'ai garé un peu devant, en fait c'était un ancien camarade du lycée qui était aussi à l'ENM avec moi. C'était ma promotion, et j'aurais appris qu'il était allé à l'étranger continuer avec sa formation pour devenir avocat international. Tu fais quoi là, Bélibi? J'attends un ami, et Fossi, comme le temps passe vite, tu deviens quoi? Je suis là, je me suis mariée il y a quelques mois et j'ai 3 enfants et toi? Tu fais quoi au pays? J'ai une affaire à gérer ici. J'ai un client qu'on a accusé de meurtre, je dois le défendre. Tu as changé, en même temps on vieillit. J'ai déjà 47 ans, ce n'est plus le jeu. Madame va bien? Oui, j'ai épousé une américaine. Elle est magistrate. Les mêmes jantes. Bref, voici ma carte. On va s'asseoir pour parler. Je suis encore là. Voici la mienne. Je suis partie. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison, j'avais eu une idée de lui parler de cette maison close. Je voulais que Steve paie pour tout ce mal. Je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à mon mari de cette rencontre. Il n'avait pas de problème, au contraire, il m'a dit que même si c'est combien il allait me trouver cet argent. Le lendemain, j'avais contacté mon ami, on s'est donné rendez-vous, je lui avais dit qu'il était la personne la plus indiquée pour m'aider. On a parlé pendant des heures, je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Toute cette méchanceté. J'aime ce genre d'affaires. Tu es désormais ma cliente. Je vais saisir cette affaire et surtout la justice américaine ne s'amuse pas sur ces choses. Ma femme va aussi nous être utile, elle est purement américaine. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment je vais te payer, ni combien. C'est toi, tu n'as pas besoin de me payer. Juste prévoir de l'argent pour votre voyage, ton mari et toi. On va gérer cette affaire aux USA. Merci. Tu pars quand? J'ai 2 semaines ici, si vous voulez, je peux vous aider, pour qu'on vous donne des visas rapidement à l'ambassade. D'accord, merci. Il avait tellement eu pitié de moi qu'il avait décidé de prendre l'affaire en main. Quelques semaines je suis allée aux USA avec mon mari. On avait laissé les enfants avec leur grand-mère et leur nounou. Paul Bélibi m'a posé des questions si je pouvais me rappeler du lieu. Je lui ai dit que je pouvais me rappeler si on arrive juste dans la ville où j'étais. Nous sommes allés à la police, je leur ai raconté toute l'histoire. Ils m'avaient demandé de tout leur expliquer. Des jours après, avec l'aide de sa femme, nous sommes allés avec la police à la recherche de cette maison close. Le premier jour on n'a pas vu, on a fait des tours dans toute la ville, je ne me rappelais de rien, je n'avais pas d'adresse. Rien. Le deuxième jour, j'ai commencé à revoir l'entrée dans ma tête. Et directement on s'est retrouvés. Je me suis mise à vomir. Ça m'a rappelé l'enfer que j'avais vécu. Ils ont été tous arrêtés, y compris les filles. Ça m'étonnait de revoir Nelly, on a conduit les filles dans les hôpitaux.
Mon avocat et sa femme ont tout fait pour que Steve et sa bande soient condamnés à vie. Tu es un déchet, Steve. Tu vas pourrir en prison. Tu vas me le payer. Tu es un démon sans cœur. Il ne pouvait pas imaginer que ça pouvait venir de moi cette chute. La police a fait voyager ces filles pour leurs pays respectifs. Vous vous rappelez de la petite Audrey. Merci beaucoup, merci Kenny. Je vous avais promis de vous protéger, ça a mis long mais on a réussi. Nellie aussi m'avait dit merci ainsi que les autres filles. Elles avaient décidé de payer Paul Beliby une fois dans leurs pays respectifs. Je leur avais tous donné mon contact car j'avais un projet en tête pour le futur. Mon chéri avait remercié Paul Beliby en lui versant une certaine somme dont j'ignorais. Nous sommes rentrés au Cameroun, de là est née une inspiration, j'ai décidé d'écrire des livres. Parmi ces livres, j'ai abandonné mon mari à cause de son handicap a été le tout premier. Ce livre résume toute ma vie. J'ai écrit des autres livres sur la femme, sur le monde. 5 ans plus tard, j'ai économisé, j'ai ouvert une fondation pour défendre ces femmes qui sont abusées sexuellement. J'ai contacté chacune des filles avec lesquelles j'y étais dans cette maison. Car plusieurs pays étaient concernés. Ces proxénètes étaient notre principale cible. Toutes ces filles avaient décidé de prendre le projet entre leurs mains pour donner une autre couleur à la fondation. La fondation devenait alors une fondation internationale dont le siège principal était au Cameroun. Paul Beliby m'avait dit que je pouvais compter sur lui comme avocat principal de la fondation. À 50 ans, j'avais déjà des livres écrits par moi et même en développement personnel, je devenais alors une femme influente en Afrique. J'étais invitée sur des plateaux télévisés, des émissions. Je faisais maintenant sur le développement personnel de l'homme. J'étais un modèle pour plusieurs personnes, mon mari était fier de moi. Lors de mon passage au Sénégal pour la dédicace d'un livre, où je vis mon ancienne copine Anita. Elle était assise au fond de la salle. Malgré la vieillesse je l'avais reconnue, elle était aussi devenue vieille comme moi j'avais eu du mal à la reconnaître. Apparemment son désir d'épouser un homme riche l'avait conduit dans autre chose. D'après ce qu'elle m'avait dit, son mari avait sacrifié son utérus. Il l'avait même menacé que si elle tentait de le quitter elle allait mourir. Elle disait qu'elle avait lu mon livre, elle a compris que j'avais vécu énormément des choses. J'avais décidé de lui apporter mon aide même comme dans ce domaine je n'avais pas d'expérience. Mon mari m'avait interdit tout rapport avec Anita, je l'avais confiée à une autre personne, je continuais à voler comme un petit papillon, j'avais accouché mon 4e enfant, c'était une fille. Et c'était la dernière, j'ai bâti une fortune à mes enfants, j'étais propriétaire d'une école, j'avais 4 immeubles avec 8 appartements chacun pour chaque enfant, j'étais propriétaire d'une maison d'édition, les écrivains éditaient leurs livres chez moi. Chaque enfant avait un compte. Pour ma belle-mère, mon mari et moi avions décidé de casser sa maison et la reconstruire à son goût. Harris était toujours avec nous. On s'entendait super hyper bien. Aujourd'hui je continue mes œuvres dans les orphelinats et les hôpitaux. C'était l'histoire de ma vie. Nos choix peuvent nous tuer, nos choix nous conduisent dans la tombe. J'ai eu beaucoup de chance.